Nous allons parler sur le thème, c'est que Saül, David et Absalom nous enseignent sur la relation père-fils dans le ministère. C'est que Saül, David et Absalom nous enseignent sur la relation père-fils dans le ministère. Cinq choses pour planter les décors de mon message. La première des choses, c'est que chaque fois, il y aura comme un duo, deux personnes face à face. Saül face à David, Saül un père, David un fils. Et puis plus tard, David aura maintenant le rôle de père face à un fils appelé Absalom. Deuxième des choses dans mon décor, ces deux duos vont nous enseigner sur la relation père et fils dans le ministère. Nous verrons d'abord les pères que David, ou les gens de père que Saül a été pour David. Et puis en même temps, nous verrons aussi les gens de fils que David a été pour Saül. Et puis après, nous verrons les gens des fils qu'Absalom a été pour David, mais aussi à côté, les gens de père que David a été pour Absalom. Troisième des choses, alors que je plante mon décor, c'est que ces trios, Saül, David et Absalom, au travers de leurs relations les unes envers les autres, nous enseignent sur la nécessité, que dis-je, la grande nécessité de garder, de protéger et de faire attention en tant que chrétien en général, mais surtout en tant que père et en tant que fils dans le ministère, à une partie très importante de notre être, notre cœur. Notre cœur. Deux prières fortes que la parole de Dieu mentionne et qui ont trait au cœur. D'abord, Proverbe chapitre 23, au verset 26, c'est un père, et là c'est l'image du Seigneur, qui fait ses demandes à son fils. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Mais surtout, Proverbe chapitre 4, verset 23, où le Seigneur fait cette recommandation, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et lui-même il dit le pourquoi, car de lui viennent les sources de la vie. J'aime la version parole de vie, dit, par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de ta vie. La version des Sommeurs va encore plus loin. Il dit par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. Et demande à ton voisin, veille soigneusement sur ton cœur. Car il est la source de tout ce qui fait ta vie. La version Martin nuance encore et mieux. Il dit, garde ton cœur de tout ce dont il faut les garder. Mets une clôture, protège ton cœur. Parlant à la foule de son époque, et je crois aussi à nous aujourd'hui, le maître dira dans Matthieu 15 au verset 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les viols, les faux témoignages et les calomnies. Je bénis Dieu des fois, Dieu n'expose pas nos cœurs les uns vis-à-vis des autres. Si Dieu exposait nos cœurs, des fois celle que tu appelles ma copa, tu n'as aucune idée de toute la jalousie qu'elle peut avoir dans son cœur. Luc chapitre 6, verset 15 dit, l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. J'aime la version Alfred Cohen ou Paroles vivantes qui dit, l'homme qui est bon fait les biens, car il puise dans les trésors des bonnes dispositions qui sont en réserve dans son cœur. Aidez-moi à poser la question à votre voisin, qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Alfred Cohen continue en disant, car celui qui est mauvais tire le mal de son fond de méchanceté, car ce qui jaillit des lèvres n'est que l'expression de ce qui remplit les cœurs et qui déforme son trop-plein. Frères et sœurs, sans l'aide de Dieu, malgré notre nouvelle naissance, c'est-à-dire notre appartenance au Seigneur, et même des ans nés dans le ministère, notre cœur peut nous jouer de vilains tours. Nous amenons des fois à faire des choses les plus inimaginables. Pourquoi cela? Parce que déjà à l'époque de Noé, à peine quelques années après la création,
Dieu a fait un constat. Placez-moi Genèse chapitre 6, verset 6. Dieu a montré que le cœur de l'homme roule dans une forme d'autoroute, mais à sens unique. David dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et écoutez ce que ma Bible dit au verset suivant. Et que toutes les pensées, pas les plus grandes, pas quelques-unes, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc le cœur de l'homme a une forme d'autoroute sens unique. Et sur l'autoroute, il est difficile de faire l'arrière. Et si vous ne contrôlez pas cela, ça va vous amener vers le mal. Des années plus tard, par la bouche du prophète, cette parole allant dans la même direction, Jérémie chapitre 17 au verset 9, dira, le cœur est tortueux par-dessus tout et méchant. Qui peut le connaître? Quatrième et avant-dernière chose, en plantant les décors de mon message, c'est qu'au travers de ces trios, Saül, David et Absalom, nous voyons 6 choses qui ressortent. La première, c'est que nous voyons David qui a eu à côtoyer les deux, mais dans des rôles différents. David a eu à côtoyer Saül comme un père, mais après David est devenu un père pour Absalom. Deuxièmement, David encore est resté constant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que le mal que Saül, dans sa position de père, lui a fait, lorsque lui est devenu père, il ne l'a pas fait à Absalom. Qu'il est triste de voir des fois des pères qui ont eu des pères bons, mais qui deviennent des mauvais pères. Troisième des choses, donc c'est 4e point pour qu'on ne se perde pas, parce que mes sous-points sont nombreux. Toujours David, en son temps, il pouvait, avant qu'Absalom n'existe, être un Absalom pour Saül. Mais il ne l'a pas été. Au temps de David, Absalom était le plus beau. Mais au temps de Saül, David était le plus beau. Et les cœurs des gens, nous les verrons si pas ce soir, demain. Déjà à l'époque de Saül, s'est porté vers David, mais David n'a pas profité de cela. Mais par contre, Absalom, en son temps, a changé les cœurs du peuple pour les tourner vers lui. 4e des choses, toujours dans mon 4e point. Saül, comme nous les verrons, avait à un moment de sa vie fait de la disparition de David son but et son objectif. Que c'est triste d'avoir un père qui désormais, il dort et il se réveille avec l'idée, comment détruire un fils? Y a-t-il un père comme ça ici? Il a fait de la destruction, de la disparition de David son but et son objectif. Mais David, plus tard, malgré les mauvais comportements d'Absalom, ne fera jamais de la disparition d'Absalom son but. Tout à l'heure, quand je vais finir, j'inviterai le pasteur Apollinaire qui viendra prier, afin que Dieu nous donne ce cœur que David avait. David, de la même manière, à aucun moment il a fait de la disparition de Saül qui lui faisait mal, sa quête. À aucun moment aussi, il n'a fait de la disparition d'Absalom. Nous le verrons demain. Et écoutez ces consignes qu'un chef d'armée donne à son élite, 2 Samuel chapitre 18, au verset 5. Il veut aller se battre, l'armée de David contre l'armée de Saül. Il dit, doucement avec le jeune Absalom. Mais celui pour qui il dit doucement, c'est quelqu'un qui est en train de lui scier les côtes. Combien de pères spirituels, des fois, quand ils se séparent, il apprend l'église de tel est tombé, Dieu a commencé à frapper. Ils reviendront ici à genoux. Ils sauront, il ne faut pas toucher à mes ouins. Sixième et dernière des choses, et pasteur Félix, là, ça me frappe.
David a fait deux choses qui me surpassent. Premièrement, David a sincèrement pleuré Saül quand il est mort. Il a même composé une complainte. Quelqu'un qui voulait les détruire. Certains amis de l'Est de mon pays comprendront mieux. Et je ne vais pas citer le nom et puis je ne vais pas encore jeter l'huile au feu. Un jour, on a appris une fausse mort de quelqu'un qui semble-t-il sème les troubles chez nous à l'Est. À Goma, les gens ont sablé champagne. On m'a dit dans la ville, ils se sont promenés avec un cercueil. Et 2 jours après, quand ils l'ont vu à la télé, est-ce que j'ai cité un nom? Mais David a pleuré Saül. Il a même fait tuer celui qui est venu annoncer cette nouvelle avec joie. Et plus tard encore, quand Absalom meurt, il se met à pleurer, mettant même mal à l'aise ses proches. C'est quelqu'un est venu lui dire, donc tu aurais voulu que nous tous on meure. Et qu'Absalom vive. Seigneur, donne-nous des pères comme David. Un homme de Dieu me disait, je suis converti partout sauf au niveau du cœur. Cinquième et dernière chose en plaçant le décor de mon message, c'est que si comme nous le verrons, et comme nous venons de dire, David est l'exemple à suivre, à la fois en tant que père, mais aussi en tant que fils, Absalom, c'est là que nous le verrons un peu ce soir, et demain avec Saül, sont des exemples à ne pas suivre. Saül est un exemple à ne pas suivre comme père, et Absalom est un exemple à ne pas suivre comme fils. Pourquoi nous devons étudier ces cas de ces relations, Saül, David et Absalom? 2 raisons, ou 3 même, 3. La première, c'est que la Bible dans Ecclésiaste chapitre 1er verset 2 dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste 1, 9e. Deuxièmement, pourquoi nous devons étudier cela, c'est que Dieu a voulu que ces récits soient non seulement écrits, mais écrits avec détail pour nous prévenir. Dans le passage de la Bible que j'aime, c'est 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 11. L'apôtre Paul, après avoir relaté plusieurs histoires de la marche d'Israël avec les choix bons et les moins bons et les conséquences de ces choses leur sont arrivées. C'est à eux. Mais il dit, elles sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et surtout, elles ont été écrites pour notre instruction. Mon père qui est allé auprès du Seigneur, un enseignant de carrière, aimait beaucoup répéter cette phrase, Roland. Dans la vie, il n'y a pas de nouvelles gaffes, il n'y a que de nouveaux gaffeurs. Vous avez des anciennes gaffes qui trouvent des nouveaux candidats. Et pour dire ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre signification. Troisième raison pour laquelle nous voudrions étudier cela. Parce que comme nous le verrons avec Absalom et Saül, tous n'ont pas été mauvais dès le départ. On peut être un bon père à un moment, un bon fils, et quelque chose vient et nous change radicalement. Si 1 Samuel 18, verset 9 et verset 28 nous dit, Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ces jours et dans la suite. Le verset 29 dit, Saül craignait de plus en plus David. Et écoutez ce que la Bible dit, il fit toute sa vie son ennemi. 1 Samuel 16, verset 21 à 22 commence par dire, David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui, étonnant. Ma Bible dit, il plut beaucoup à Saül. Comment quelqu'un qui plaît à un moment, à un autre moment deviendra ennemi toute la vie. Coup de foudre. Saül tombe amoureux de David. Ce garçon, il est particulier.
Ça ne reste pas là. Le verset 22 dit, il fut désigné pour porter ses armes, même sans formation. Et écoutez ce que le verset 22 dit. David arriva auprès de Saül. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service. Et écoutez ce qu'il dit, car il a trouvé grâce à mes yeux. Comment quelqu'un peut à un moment trouver grâce aux yeux de quelqu'un? Et plus tard, on en fait un ennemi juré. Il me reste 13 minutes, je vais juste poser les bases et je continuerai demain. L'une des premières leçons que l'on voit dans la relation Saül et David, c'est qu'un parent spirituel a des attitudes à ne jamais avoir vis-à-vis d'un enfant. 4 choses que nous voyons dans le chef de Saül, le roi, comme père, dans sa façon de gérer, de traiter David comme un fils. Et quelqu'un l'a presque mentionné tout à l'heure. À un moment, celui qui lui plaisait, celui pour qui il jurait. Premièrement, il a fait de sa progéniture, fils ou fille, sa rivale. Ou l'a traité comme tel. Que c'est dur quand un père commence à regarder un fils comme quelqu'un qui fait office des rivales. Deuxième des choses que Saül a eu comme attitude qu'il ne doit pas y avoir. Être jaloux de son fils ou lui porter envie. Pire des choses qui peuvent arriver. Y a-t-il un père comme ça ici? Ceux qui ne sont pas là, ils sont absents. Il faut leur dire que Dieu m'a inspiré à parler d'eux. Mais troisième des choses, c'est devenir l'ennemi de sa progéniture. Et commencer à travailler en mettant temps, énergie et moyens pour la disparition de son fils. Et quatrième, c'est devenir un dépôt de fausses accusations au sujet de son fils. Dépôt de fausses accusations. Et là, je me rouvrirai une parenthèse que je fermerai rapidement pour dire 2 ou 3 choses. Vous qui avez accès au père et au pasteur, amenez l'édification. C'est méchant et diabolique d'aller dire au sujet de quelqu'un des choses fausses. Je n'ai pas un terme intermédiaire. Je dirais que c'est de la sorcellerie. Et il y a des gens qui savent bien manipuler le cœur en mettant les ingrédients qu'il faut. Pasteur, j'étais là quand il parlait de toute la douleur que j'ai ressentie. Il n'avait rien ressenti. Si on m'avait mis une tensiomètre, j'ai l'impression que c'était 22,3. Mais deuxième chose que je voudrais dire aussi au père, c'est triste de se laisser manipuler et de changer d'attitude et de comportement vis-à-vis d'un fils sur base de fausseté. Mais troisième des choses, et je reviens encore à celles et ceux qui ont accès au leader. L'accès à un leader et à son intimité ne nous donne pas le droit de profiter pour détruire les autres. Le pasteur Vernon disait, la grandeur qui se crée en détruisant, en abaissant les autres, ce n'est pas de la grandeur. Surtout quand tu arrives chez le pasteur Félix et il te sert du bon chep. Au début, tu n'avais rien dit. Quand tu commences à faire des renvois, pasteur, j'ai hésité, mais je dois parler. Mais je choquerai aussi les hommes et les femmes de Dieu. Il arrive des fois, ce ne sont pas les gens de l'extérieur qui détruisent les autres auprès des pères. Ce sont les aides semblables et les femmes. Que faire quand, comme dans Juge chapitre 16 au verset 16, la Bible dit, comme il était chaque jour à les tourmenter, à l'importuner, par ces instances, son cœur devient impatient.
Tu ne vois rien de mal chez cet homme, mais celle qui passe la nuit avec toi. Si tu ne l'écoutes pas, elle peut te mettre en jeûne dans un domaine que je n'ai pas mentionné ici. Et ça, c'est la spécialité des femmes. Ton collaborateur, là, je ne le sens pas bien. Je crois que Dieu peut parler. Je sais que les femmes ont la capacité des fois d'anticiper. 9 fois sur 10, elles ont raison, mais pas toujours. 9 fois sur 10. Si tu tombes sur une femme de Pilate qui a bien reçu une révélation de Dieu et qui vient te dire ne te mêle pas à l'histoire de cet homme, tu es béni. Mais si tu tombes sur Jézabel, qui va te faire tuer quelqu'un pour prendre sa vie. Ce jour en terminant, je mentionne ces 5 choses. Quand Saül a été envahi par ces quelques attitudes, en tant que père qui ont habité son cœur, la première, il est devenu distrait. Et c'est ce qui arrive souvent. Quand un père est envahi par ces choses, faire de sa progéniture sa rivale, ou vouloir les traiter comme tels, être jaloux de son fils, ou lui porter envie, ou alors désormais devenir l'ennemi de sa progéniture, ou alors commencer à écouter des mauvaises choses. La première des choses qui arrive, on devient distrait. Qu'est-ce donc la distraction? C'est être absorbé, occupé par autre chose que l'essentiel. C'est avoir à l'esprit, à l'attention, porté ailleurs que là où ça doit être. Deuxième des choses qui arrive à un père et qui était arrivé à Saül, il a commencé à consacrer son temps, son énergie et même ses moyens ailleurs que là où il fallait. Il ne s'occupait plus du royaume. On dit Saül, les investisseurs sont venus. Lui il dit je dois aller tuer David. Le développement du pays ne l'intéresse plus. La seule chose qui l'intéresse, c'est la destruction de David. Troisième des choses, est liée quasiment aux 2 premières. Il a commencé à moins bien faire ce qu'il aurait dû faire. Être le roi et diriger tout un pays. Quatrième et avant-dernière chose, il est même devenu ridicule, mais il ne se rendait pas compte. Prêt à aller partout, prêt à discuter même avec son propre fils, Jonathan. Il dit, tu es ami de ces pervers. Il n'est pas bon qu'ils vivent. Cinquième des choses, je termine ce soir, par aveuglement. Saül comme père, comme souvent cela arrive aux leaders. Au lieu de préparer le futur, pasteur Lode l'a dit hier, celui qui à la fois faisait partie du présent, mais qui déjà faisait partie du passé, au lieu de sauvegarder le futur, Saül comme un père a commencé à vouloir assassiner David qui représentait le futur. Que c'est triste quand au lieu de promouvoir et de travailler pour le futur, on est prêt à détruire. Demain, je parlerai des choses que David a eu à faire. Je peux mentionner quelques-unes rapidement. La première des choses que David a eu à faire, malgré qu'il avait un mauvais père, David a appris à éviter les coups de lance de Saül sans les rendre. J'aimerais dire à un père, à un fils qui a un père fou comme Saül, exerce ton coup à esquiver. Esquive simplement. Le problème avec les lances, c'est que quand ça vient, tu esquives, tu as la possibilité de ramasser, de dire retour à l'envoyeur. J'aimerais dire à quelqu'un, ne renvoie jamais. Laisse ton Dieu s'en occuper. Aide-moi à dire à ton voisin, exerce ton coup. Deuxième des choses que David a eu à faire, il a continué à servir Saül comme si de rien n'était. 1 Samuel 18, verset 3, Saül établit David chef des 1000. David sortait et rentrait à la tête du peuple, malgré les mauvais cœurs. Quand tu te comportes bien, tu attires Dieu de ton côté. Laisse le père être mauvais. David dira plus tard, c'est pas à moi de les détruire, Dieu lui-même s'occupera de lui.
Troisième des choses que David a eu à faire, il ne profita jamais de sa célébrité grandissante et évidente pour vouloir renverser Saül. Samuel 18, verset 16, dit tout Israël et Juda aimait David. Il savait qu'il était dans le cœur des gens. Quatrième des choses, David continue à rester non seulement à côté de Saül, mais aussi à son service malgré les menaces. 1 Samuel 19, verset 7, me frappe. Il a fui et finalement on les fait revenir. La Bible dit, et c'est Jonathan qui fait ça. Il amena auprès de Saül, en présence de qui David fut comme auparavant. Que Dieu nous donne de David. Cinquième des choses, 1 Samuel 19 au verset 8, nous montre que David continuait à protéger les intérêts du roi Saül. La Bible dit, il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Il se bat pour Saül. 1 Samuel 19, verset 18. Il s'est éloigné de Saül seulement lorsqu'il a vu que son intégrité physique était en jeu. Et pasteur Mehdi l'a dit, il y a des moments quand il faut fuir. Il avait dit, c'était ainsi que David s'échappa. Il y a des moments où il faut s'échapper. Septième chose, David a à 2 reprises non seulement épargné les rois Saül, mais il a continué à respecter quelqu'un qui ne le méritait plus. Et quand il a à sa disposition, il y a 2 qui ont une lecture, il dit c'est Dieu qui te les donne. Saül, David, tu penses que c'est un hasard qui vient dormir comme ça? Frappe-les. Abishai vient même dire, aide-moi à frapper afin que je ne revienne pas. Il y a des choses que David dit, là j'ai dit, David c'est un homme surnaturel. Il appelle encore Saül mon Seigneur et mon oint. Moi je l'aurais appelé autrement, ex-oint. Et même quand Saül commence à parler, la Bible dit, il se prosterne. J'aimerais dire à un fils, quand un père devient fou, toi reste lucide. Et tu attires Dieu de ton côté. Et la dernière des choses, il a su garder son cœur et ne pas laisser le mal l'envahir. Placez-moi en Samuel 24, verset 12. Alors qu'il parle à Saül, écoutez ce qu'il dit, sache que l'Éternel sera juge entre toi et moi. L'Éternel me vengera de toi, mais il dit, je ne porterai point la main sur toi. Terminons avec 1 Samuel 26 au verset 10, alors que le pasteur Apollinaire s'avance. 1 Samuel 26 au verset 10. Et David dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à les frapper. Soit que son jour vienne, ou qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille, qu'il y périsse. Que Dieu nous donne de David. Même quand on a un père fou, on sait rester. Est-ce qu'on peut se lever tout ce soir? J'aimerais ce soir défier certains pères que nous sommes, certaines mères. Comment vous comportez par rapport à cet enfant difficile? Je me trouve un jour à une réunion du comité élargi. L'un de mes fils, il s'est beaucoup assagi avec le temps, et comme le pasteur Lode l'a dit hier, des fois il faut marcher au rythme de certains. En pleine réunion, il m'a quasiment injurié. Je voulais, laisse-moi parler. Il me pointe du doigt et quand il parlait, en général c'est ma jambe droite qui me rappelle mon côté charnel. Nous à Kinshasa quand on était petits, on appelait ça bilaï. J'ai voulu répliquer, j'ai entendu cette petite voix Roland, 1, ne réplique pas, et 2, demande-lui pardon. J'ai dit, Seigneur, mais il a tort. Dit, Roland, si je suis ton Seigneur, demande pardon. Dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, je demande parce que c'est toi qui m'as obligé. J'ai dit, frère, merci pour la remarque que tu viens de faire, pardonne-moi. Et il s'est calmé. J'ai appris, après il a dit aux gens, c'est vous qui avez peur de lui, hein? Moi, je lui ai parlé. Mais je n'ai pas su, c'est qu'après, d'autres ont fait mon avocat. Ils lui ont parlé. Le lendemain, j'ai fini ma dévotion à 6 heures.
La sentinelle vient me dire, il y a un pasteur qui est dehors, à genoux. J'ai dit, oh, un pasteur à genoux. Je pensais que j'avais pardonné. C'est quand j'ouvre, je les trouve. Ma jambe répond encore. Il y a des enfants qui rendent votre rôle de père difficile. Mais je voudrais dire à un David ce soir, oublie comment ton père est. Comme pasteur Mehdi l'a dit, attache-toi au Père Céleste. Il sera ton avocat et le meilleur. Je ne sais pas comment toi et moi nous allons prier. J'ai à cœur ce soir qu'un Père présent du Seigneur travaille mon cœur. Quand tu me donneras un fils qui a des fois des atouts que je n'ai pas, aide-moi à accepter cela. Donne-moi un père ce soir qui dira, je ne détruirai pas mes enfants. Je ne travaillerai pas pour leur destruction. Comme les pasteurs de l'autre l'a enseigné hier, je m'adapterai au rythme de certains enfants. Je ne vais pas les forcer à grandir tout vite. Je parlais de celui qui s'agenouille aujourd'hui, c'est beaucoup assagi. Mais donne-moi aussi un fils ce soir qui est en train de dire, celui qui aurait dû me protéger commence à vouloir ma mort. Celui pour qui j'ai quasiment sacrifié ma vie a commencé à me lancer des flèches. Comme le pasteur Lode l'a bien enseigné, je me sens aigri, je me sens irrité. Seigneur, si tu ne m'aides pas, je risque d'être détruit.